Des maths, bienvenue à la deuxième séance de l'Université populaire de philosophie bretonne. Donc merci pour votre présence. Alors aujourd'hui on va revenir un petit peu sur la précédente séance et puis on va développer quelques considérations sur Bergson et Descartes. Alors la dernière fois nous nous sommes intéressés à la différence entre réflexe et réflexion. Alors on va poursuivre aujourd'hui. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que pour Bergson, le réflexe, c'est une habitude. Alors c'est une habitude qui nous enferme en nous-mêmes. En quelque sorte, c'est un repli sur soi. Donc il y a une différence à opérer avec la réflexion qui est un retour sur soi. Donc il ne faut pas confondre retour sur soi et repli sur soi. Donc pour prendre un exemple de réflexe, quelqu'un me menace, j'ai peur, par réflexe, le réflexe, la défense, je sors un couteau. Alors évidemment, je deviens dangereux parce que je peux tuer quelqu'un, au lieu de réfléchir. D'accord ? Donc le réflexe, c'est comme la réaction en mécanique. En mécanique, c'est une réaction. En fait, vous avez une action qui est tournée vers l'extérieur. Vous réagissez et vous faites face, d'accord, à ce qui vous menace. Au contraire, la réflexion, c'est le retour sur soi. Et la réflexion, elle est tournée vers l'intérieur. C'est vraiment ce qui permet de dégager une capacité d'action. Alors si je reprends mon exemple, si je réfléchis avec mon couteau en main, je suis capable de le poser, d'accord, de me raisonner, et puis je suis capable d'échanger avec mon agresseur. D'accord ? Donc je suis moins dans le réflexe, je suis dans la réflexion. Alors que dans le réflexe, le danger en fait, c'est que je suis capable d'utiliser le couteau, d'accord, à mauvais escient. Et donc de faire des erreurs graves, comme de tuer. Alors Bergson, il montre que les mécanismes que favorisent les réflexes, eh bien nous les montons nous-mêmes. C'est nous, en fait, qui créons les réflexes. Pourquoi ? Parce que ça nous est très utile dans la vie quotidienne. Donc en effet, sans les habitudes, sans les réflexes, eh bien nos actions exigeraient une attention accrue, ce qui serait fatigant. Alors c'est l'exemple qu'on a pris la dernière fois avec le piano, l'apprentissage du piano. Au début, il y a un effort à fournir, et peu à peu, avec l'exercice, ça devient une habitude, ça devient un réflexe. L'effort devient moins important. Et la conscience s'atténue également. C'est-à-dire qu'il y a une petite perte de conscience, et c'est ce qui intéresse Bergson, et c'est ce qui nous intéresse aussi également ici, en philosophie. Parce qu'évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la réflexion chez Descartes, et en quoi, finalement, la pensée de Descartes a influencé celle de Bergson. Donc, pourquoi on développe des habitudes, pourquoi on développe des réflexes ? Eh bien, c'est pour nous sauver du temps, d'accord ? Et c'est pour nous sauver également de l'énergie. Donc, on peut noter que, justement, la réflexion, c'est quelque chose de fatigant, parce que ça nous demande un effort, justement, ça nous demande de nous défaire de nos habitudes, et de nous défaire de nos réflexes. Alors évidemment, c'est une illusion. Dire que la réflexion est fatigante, et en particulier la réflexion philosophique, parce que ça nous demande de nous extraire de nos réflexes, c'est une illusion, parce qu'en réalité, la réflexion, c'est quelque chose de facile. En fait, c'est très facile de faire retour sur soi, c'est-à-dire de considérer ses expériences. Ce qui est difficile, c'est de s'extraire de ses réflexes, de s'extraire de ses habitudes. C'est ça qui est difficile. Plus vous êtes dans l'habitude, plus ça vous coûte un effort de faire retour sur vous-même. Donc la réflexion, et en particulier la réflexion chez Descartes, elle est difficile parce qu'elle nous sort de la logique de l'habitude. C'est ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Donc en fait, Bergson minimise, contrairement à Descartes, l'importance de la réflexion. Et il porte l'accent sur le réflexe. Donc pour Bergson, si nous ne développions pas certaines habitudes de pensée, alors sans arrêt, il nous faudrait penser à ce que nous pourrions faire et nous remémorer sans cesse ce que nous avons déjà fait. Donc Bergson, en un sens, il a raison, mais il n'a pas totalement raison. Donc Bergson a raison au sens où le réflexe, l'habitude, ça nous permet d'économiser nos efforts. D'accord ? Donc pour prendre un exemple, si pour marcher, nous devions nous concentrer sur chacun de nos pas, donc sur chacun des mouvements de nos pieds, et décider à l'avance de chacun de nos mouvements, alors notre
conscience de marcher serait tout le temps en éveil. D'accord ? Et ça, on ne le fait pas. Quand on marche, on n'a pas conscience de chacun de ses pas. Donc, pour Bergson, on devrait, en fait, si on était conscient à chacun de nos pas, on devrait solliciter notre mémoire à chaque moment pour nous rappeler du dernier pas, ce qui conditionnerait le pas suivant. Alors évidemment, c'est une métaphore du mécanisme de la pensée chez Bergson. Et Bergson considère qu'en fait, la conscience n'est pas tout le temps présente. Nous ne sommes pas tout le temps présents à ce que nous faisons. Or, chez Descartes, au contraire, il y a un effort constant, il y a un effort de conscience à faire, donc dans chacune de nos actions, mais Descartes ne l'entend pas au sens où Bergson l'entend. Alors c'est très intéressant l'exemple de la marche, parce que évidemment c'est une allégorie de la réflexion. Vous vous souvenez peut-être de l'exemple du promeneur en forêt chez Descartes. Descartes prend l'exemple d'un promeneur égaré en forêt, et il se demande comment retrouver son chemin, ou en tout cas comment quitter la forêt. Et la forêt, c'était un symbole de l'existence. Et typiquement, Descartes invitait son lecteur à réfléchir sur le fait qu'il faut savoir se mettre en marche, donc il faut savoir initier la réflexion. Donc la marche, le fait d'avancer, c'est évidemment une image de la réflexion. Et quand Bergson finalement nous dit « mais nous ne pouvons pas nous remémorer chacun des pas posés dans le passé pour poser le pas suivant, donc nous n'avons pas besoin de la conscience », ça va à l'encontre de ce que dit Descartes. Descartes dit au contraire « j'ai besoin de me souvenir de ce que j'ai fait avant pour savoir où je vais ». Et le promeneur en forêt, il sort de la forêt comme ça, c'est-à-dire en faisant retour sur le chemin parcouru. Et c'est pas à pas qu'il va pouvoir déceler une ligne de conduite et pouvoir la suivre après. En fait, se donner à lui-même ses propres repères. Alors c'est très intéressant parce qu'évidemment, je vous demande de penser à la situation qui est celle de Descartes au XVIe et XVIIe siècle. Cette fameuse confrontation entre la Bretagne et la France, en tout cas le point de vue breton et le point de vue français. C'est qu'évidemment, en Bretagne, on n'allait pas pouvoir faire le pas en avant supplémentaire, c'est-à-dire s'intégrer à l'ensemble français, sans se remémorer les pas du passé, c'est-à-dire typiquement l'histoire bretonne.